Et salut à tous, on se retrouve du coup pour les pronos des demi-finales avec Satrik. Bonjour Satrik du coup. Prêt pour pronostiquer ces demi-finales après des quarts de finale assez logiques, mine de rien. Même s'il y a des Il y a ouais, une surprise, je petites dirais. surprises. C'est Masco qui a retourné la game contre Yorkan, qui a joué sub contre Alomomola comme je l'avais dit. Finalement, sub ça marche, contre Alomomola c'est imbloquable. Du coup Masco qui a battu 2-0 Yorkan, Viction qui a battu 2-0 Gangaster. Nous on avait prédicté un 3-0 pour Viction, mais globalement ça s'est fait. Le Gelbel qui a 5-0 MXF, c'est ce qu'on avait call aussi. Du coup, on était plutôt juste. Et moi, contre Natsuki, je sais plus ce que t'avais dit. Moi, je sais que j'avais pas prono. Toi, t'avais dit, je sais plus. J'ai dit une légère avantage pour toi, Ouais. ouais, peut-être 2 ou 3-0, mais ce sera assez serré, quoi. Mm. Bah, ça a été serré parce que j'ai mal joué. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance pour Ouais, l'instant. la fin de ta game, ouais, elle est très à revoir, mais le Non, plus important, c'est la victoire, voilà. la fin, ça allait. C'était le début où j'ai foiré là. Le Volbeat et le Venu, en vrai, je les ai un peu, voilà. Mais, euh, mais bref, du coup, les demi-finales se joueront entre Viction et Masco pour la première. Du coup, bah, la reine contre la Sand. Bah, deux affrontements de Weather, hein, et on sait que ce sera celui qui va le mieux maîtriser sa Weather, sachant que du coup les deux sweepers de Weather peuvent être quand même assez menaçants, je pense. Ouais, ça c'est clair. Après, bon, moi, c'est le Zapdos de Viction. J'ai peur pour Masco un peu avec ce Zapdos, même s'il a un Zeraora, même s'il a un XK. Je sais pas, Zapdos c'est le Poké de l'arnaque pour moi. C'est vraiment le Poké de l'arnaque. Et le Curem aussi qui va être vraiment dur à tanker, hein. Earth Power, Freeze Dry, je sais pas ce qu'il a d'autre. Bah, juste Ice Beam DM, hein, finalement, il peut faire vraiment mal. Après, bon, il y a le Reuniclus en vrai qui peut un peu bloquer là-dessus. Euh, Ouais, mais ils peuvent vachement rapidement prendre beaucoup de pression parce que du coup, enfin, l'avantage, par exemple, qu'il y a un Crapuscule, c'est qu'il peut être joué dans les deux secteurs offensifs, que ce soit attaque physique ou attaque spéciale, donc pas forcément facile. Là, le Pandarbar qui met mine de rien aussi pas mal de pression sur la team de Masco. mhm. Donc en vrai, ça va être assez compliqué. Et comme tu as dit, le Zapdos, une énorme menace qui potentiellement peut être joué par exemple Weather Ball au pire. Hein. Par exemple, et sous l'arène peut faire de très gros dégâts à, par exemple une top. Donc attention à ce Zapdos, attention à ce Curem. Ben, Curem, on sait de toute façon que ça peut faire sub, ça a pressure, ça peut faire toujours de grosses arnaques. Et je pense qu'il y a potentiellement deux très bons team building qui vont pouvoir être partis des deux côtés. Parce qu'on sait qu'on, par exemple, du côté de Masco, il y a potentiellement le Gogot, par exemple, qui peut Tout à fait. gérer entre gros guillemets le Swampert. Il y a des solutions des deux côtés. Et bah, de toute façon, les drafts, c'est ça. Hein, c'est savoir outplay l'autre même au build. Et je pense que le build va être assez important. C'est clair. Après, je pense que ça va être quand même un match très violent parce que si on regarde bien les résistances à l'eau, notamment de Masco, c'est-à-dire Primarina et Golisopod et Gogoat, il n'y a que Gogoat qui se heal. Et il y a Drodigon aussi. Du coup, les Ouais. trois autres, ils peuvent pas se heal. Et de l'autre côté, Viction, les résistances au Edgequake, enfin en tout cas, voilà, les neutralités à un des deux, ça se heal pas non plus. À part Zapdos, quoi, mais il va pas aimer la roche du tout, lui, pour le coup. Donc en vrai, ça va être très violent. Parce que ceux qui se heal, ils prennent super efficace. Ceux qui se heal pas, ils vont prendre cher au bout d'un moment, quoi. Donc, ouais. C'est vrai, même les Pokémon de Viction, bah justement, ils ont un move pool comme très intéressant. Le Crapuscule, même le Swampert Mega, il a sorti contre moi, contre mon Tangela, Sludge Wave Swampert Mega. Donc Ouais. ils ont quand même pas mal de possibilités, je pense, pour surprendre. Et je pense que ça va être, comme tu as dit, quelque chose de très bourrin. Et à ce petit jeu-là, si on peut déjà commencer les pronostics, je Oui, pense oui. que Viction potentiellement peut être Ouais. vraiment pas mal avantagé, surtout que Masco, on a vu que même contre Yorkan, ça a été difficile et il a fallu justement ce deuxième match en connaissant du coup la Lomomola pour qu'il puisse prendre l'avantage. Donc j'ai peur que la nouveauté de Viction et le team build puissent prendre très clairement le pas sur ce genre de match. Ouais, moi je dirais Viction aussi. Principalement surtout parce que, bah, je sais pas, je donne un exemple. Mega Swampert ou Seismitoad peut faire du dégât et même rester face à un Minotaur sous la Sand. Voilà.
ou même rester face à... Bon, si Azeraora grâce note non, mais je veux dire, même si c'est la scène qui est actuellement sur le terrain, ces Pokémon de Rain peuvent faire du taf. Alors que si ce sont les Pokémon de Masco qui sont sur le terrain sous la Rain face à des Seismito, des Lagron, des trucs comme ça va vite devenir compliqué. Et en plus, il y a le garde-voir qui peut trace le Sandrush et faire de gros dégâts. Moi, ouais, je dirais Viction. Mais après, ça va taper vraiment fort. Moi, je dirais, allez, 2-0 Viction. Moi, comme ça. Ouais, moi, je dirais un petit 3-0 Viction. Honnêtement, je vois vraiment potentiellement le spam water faire extrêmement mal à Viction. Comme tu as dit, ses résistances ne se soignent pas. Donc, quand tu as un Swampert qui arrive, puis un Pustule qui arrive, puis un Barraskouda, je pense que ça va être très compliqué pour Viction, pas pour Viction, pour Masco, du coup, de pouvoir assumer à chaque fois ces spam water. Même si, comme tu as dit, elle a fait un player 1 ou 2, je pense que derrière, le troisième peut clean de manière extrêmement facile. Donc moi je dis bien comme un petit 3 ou 4-0 je pense pour Viction, mais pas parce que Masco va potentiellement est moins bon ou a une moins bonne équipe, juste potentiellement le spam water va faire mal, mais Masco a largement ses chances et au team building peut peut-être pas très facilement, mais peut aussi retourner très facilement le match contre Viction et à sa chance en tout cas. C'est clair. Après, moi, je pense que le Rainiclus, ça va être un peu l'inconnu qui... Un peu comme mon Mew, qui fait toujours le taf. Ouais, ouais. C'est jamais. vrai que le Rainiclus, ouais. Il a quoi? Il a 6 d'armure. Ouais. Oh là là. Voilà. Aïe. En vrai, s'il a pas Pangoro, acide armure, Calm Mind, Recover, Stored Power, c'est 0. Pratiquement. C'est sympa. Hein. Mais bon, on verra bien du coup. Et la deuxième demi-finale, ça sera Gelbelec contre moi. Est-ce que c'est le duel des deux drafts, des deux tricheurs? Exactement, les deux. Non, les deux opportunistes, on va dire, qui ont utilisé le système de draft à leurs avantages. Bon, il y a vraiment quand même le gros tricheur. Le gros tricheur. Franchement, le hacker. Ouais. Ah ouais, très clairement. Il a abusé. mais bon, voilà, écoute, en fait, lui, il a exploité la règle plus le tiering foireux. Il a tout exploité, Gelbel. Il a pas eu de pitié. Ouais, Raichu Alola tier 5, nickel. Torko le tier 5, parfait. Pour moi, Gelbel, honnêtement, pour moi, c'est celui qui a la draft, la meilleure draft, tout simplement, de la compétition. Et il a démontré, hein, même le match contre MXF, on savait qu'il allait le battre, mais il a juste explosé. Après, moi, comme je l'avais dit, il a les 5 juste un mon par sécurité, mais 5-4, 5-0, quoi. Easy. Ouais, c'est ça. Mais l'avantage surtout de Gelbel, c'est qu'il a potentiellement une polyvalence qui est incroyable. Il peut sortir du coup du très fat avec du coup Slowbro blissé, il a la Sun, il a l'électrique spam, et même on a vu ce Crabominable en bas à gauche qui a 3 kills, c'était pendant un seul match, tu vois, donc il peut sortir des petits Pokémon comme ça, le Venusaur qui a pas encore pris de kills mais qui peut être extrêmement menaçant, même le Charizard, tu sais pas d'où vient la menace, et le problème c'est que contre Gelb, soit tu te prep contre la menace et du coup tu es obligé forcément d'en négliger peut-être d'autres, soit du coup tu te prep et potentiellement il le sort pas et du coup ça a utilisé des slots pour rien quoi. Donc très bon team builder, très bon dans les et que la meilleure draft. Moi je vois en vrai Gelbel légèrement avantagé. Toi t'as une draft quand même très bulky, mais je pense que je sens les arnaques du côté de Gelbel. Et je pense que si ces arnaques passent, pour potentiellement bait un ou deux de tes Pokémon clés, c'est qu'il pourrait tourner le match à sa faveur. Mais si ces arnaques ne passent pas, ça pourrait le mettre très rapidement en difficulté, comme on a vu du coup avec le Tyrantrum de Draduri qui aurait pu en tout cas lui mettre très gros dégâts et même tuer pratiquement le Slowbro et du coup le mettre dans une position très délicate. Avec la chance, il a réussi à éviter cela, mais Gelbel c'est un peu tout ou rien, donc je le mets quand même un peu légèrement avantagé parce que arnaque plus draft broken plus Gelbel, le Gelbel je le mets légèrement en avantage, mais toi aussi t'as tes petits Pokémon qui peuvent faire le taf, en vrai de vrai. Oui, déjà c'est con, mais j'ai un Ninjask qui doit être un des seuls Pokés du jeu à pouvoir RK, Raichu sous électrique terrain,
et Venusaur sous Sun. Ouais, c'est exactement ce que j'allais parler de Snapjazz, qui est extrêmement rapide, qui peut avoir Protect pour être encore plus rapide, qui a potentiellement SD, hein, SD potentiellement avec soit Leech Life, soit Acrobatique, soit les deux, soit même potentiellement Z-Dig, pourquoi pas, hein, pour Oui, surprendre un Tapu Koko qui se croirait safe. Bah justement, bah ce genre de choses, ça peut faire tourner très clairement le match en sa faveur, donc attention à Galbel, attention à toi aussi. Enfin, je pense que vous deux, vous allez. Pour moi, c'est potentiellement l'highlight de cette draft, même en général, je pense. Parce que du coup, vous avez vraiment les deux drafts les plus broken, entre guillemets, quoi. Donc, malheureusement, ça se fait en demi-finale, entre guillemets, pour vous deux. Mais au moins là on a trié, là il y a le tri, les deux Weather, allez ils se battent ensemble, les deux Draft Broken ils se tapent ensemble. Donc en vrai je pense que quand même que t'as ta chance, t'as des Pokémon qui sont extrêmement menaçants et tu peux sortir comme t'as dit, hein, on a vu hein, le Volbeat lors du dernier match qui a pu faire le taf, hein, qui devait faire le taf. Bah je me suis pas fait sur Bargala déjà, c'est un bon début. Ça. Donc toi-même tu as montré que tu avais justement des Pokémon qui pouvaient être exploités, donc en vrai je pense que ça va vraiment être très 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 intéressant. Après Gelbel, je pense que bon là il a dû déjà finir son build, mais en buildant je pense qu'il devait avoir très peur du Mew et de regarder bien calculer tous les sets possibles que je pouvais sortir avec Mew. Parce que Mew lui fait très peur je pense, parce que c'est vraiment le Poké de l'arnaque en fait, c'est terrible. Mais Mew fait peur à tout le monde. Hein. Donc oui, c'est clair. Il a intérêt d'avoir peur de ce Mew. Ouais. Après en plus c'est drôle. Ouais, mais c'est drôle, c'est que voilà, il a Blissey, Mega Slowbro. Et moi j'ai le duo Keldeo Heliolis qui met une grosse pression à ce genre de corps là. Donc en vrai c'est cool quoi. Puis le Weavile il fait mal overall de toute façon. Donc on verra bien. Bah moi j'aime pas Prono, je veux pas me porter malheur. Mais en tout cas j'espère que ça sera un beau match à regarder en tout cas. Est-ce que tu nous prends du beau jeu en tout cas? Moi c'est la question que je me pose, est-ce que tu nous prends du beau jeu? Oui. Aïe aïe aïe. En vrai oui. le combat de titan, je pense que vraiment du côté, ça va être pas forcément dans le pas forcément de très grosses surprises, mais à l'intérieur des movesets, il peut y avoir des choses qui vont se passer, même des Z-moves encore une fois, les Z-moves qui peuvent être très très clutch, je pense. Oui, c'est sûr. Donc rien que par exemple Z-move sur le Hoopa, Z-move sur Lando du côté des Glebel peuvent être extrêmement menaçants. Le Tapu Koko potentiellement. Et ton côté du Z-move sur le Mew, du Z-move sur le Weavile ou sur le Ninjas peuvent être très 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 chiants. Surtout même sur le Lycanroc qui peut potentiellement faire très peur et faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Et j'ai hâte de voir de côté ça va se toucher. Ouais. Bah voilà, on verra bien. J'espère qu'en tout cas le match sera cool. Je vais le jouer demain en théorie, là on tourne ça mercredi. Du coup merci, on se retrouve pour les pronos finales, petite finale. Ou bien il y aura Draduri, ou on peut faire avec toi et Draduri éventuellement. Ça on verra bien. Aussi. Du coup du coup à la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent la vidéo, à demain pour le match, la demi contre le Galbel. Et en attendant je vous fais des bisous. Ciao ciao.